Mesdames, Messieurs, pour la deuxième année, la traditionnelle cérémonie des vœux ne se tient pas en votre présence. C'est un regret, ce n'est pas ma volonté, mais la pandémie nous oblige à ces principes de précaution. Pour autant, les projets, les aménagements se poursuivent dans notre ville. La cérémonie des vœux est l'occasion de faire à la fois un bilan rapide de l'année qui se termine et de présenter ceux de l'année qui débute. Faisons le point tout d'abord sur les différents chantiers menés à bien en 2021. Nous avons poursuivi nos travaux d'économie d'énergie en renforçant l'isolation thermique du gymnase et l'équipement des bâtiments municipaux en LED. Des travaux ont été effectués sur la ventilation permettant un rafraîchissement de la salle de spectacle du complexe culturel Navarre. Concernant l'accessibilité, nous avons réalisé 2 cheminements autour du plan d'eau, rue de l'Estrin. En lien avec la métropole, nous avons réaménagé la voirie rue Charmasson, la commune, prenant à sa charge l'enfouissement des réseaux et la modernisation de l'éclairage public. Mais sur ce dossier, parmi d'autres, la relation commune-métropole mérite d'être vraiment améliorée. Le parking du plan d'eau a été réaménagé avec quelques places de stationnement supplémentaires, la commune contribuant pour moitié à l'investissement. À la suite de la chute d'un bloc rocheux, la purge et la sécurisation des éléments rocheux a été effectuée au-dessus du cimetière de Fontfraîche. La signalisation locale et directionnelle a été reprise sur l'ensemble de la commune. Concernant la route de Saint-Sauveur, une réunion publique en présence d'habitants du village et de Combes s'est tenue. Avec le maire de Notre-Dame-de-Mézage, nous avons décidé, avec l'accord de la préfecture, de la fermeture à la circulation de la route de Saint-Sauveur les week-ends du fort trafic des vacances scolaires. Concernant les plateformes chimiques, nous avons demandé à l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de tenir dans les prochaines semaines une réunion publique sur notre commune pour informer les citoyens de la restitution de l'étude de zone et des restrictions éventuelles en découlant. Enfin, la circulation routière, les cheminements piétons, les modes doux sont autant de préoccupations communes aux habitants et aux élus. Il nous faut réfléchir avec la métropole à des aménagements apaisants, sécurisants, réducteurs de vitesse, favorisant les modes doux. Des réunions publiques associeront les habitants à la réflexion dans le respect des conditions sanitaires. Le CCAS poursuit et développe son action en soutenant et accompagnant. La gymnastique adaptée a été reconduite et nous avons mis en place 2 nouvelles actions, le Café des aidants et l'Atelier Mémoire. L'accès à la culture est une de nos priorités. Nous proposons la gratuité à la médiathèque et aux séances de cinéma du dimanche, chaque mois. Nous poursuivons le développement de notre saison culturelle et nous améliorons le confort et la qualité technique de la salle de spectacle. Aujourd'hui, je veux évoquer avec vous 2 projets importants d'aménagement de notre ville et de notre vie collective. Tout d'abord, l'aménagement de la mairie et de ses abords. La mairie va poursuivre sa transformation. Après l'étage de la salle du conseil, le rez-de-chaussée et les abords vont être repensés. L'objectif est d'améliorer l'accueil du public, les conditions de travail du personnel et de valoriser l'espace extérieur du bâtiment en aménageant un parvis du côté de la salle Zola. La mairie doit être mieux identifiée, accueillante et valoriser le nord de la commune, contraint par le PPRT, le plan de prévention des risques technologiques. Les travaux devraient débuter fin 2022. Le deuxième projet d'envergure concerne le déplacement de l'école maternelle dans le cadre du projet des écoles de demain. Rappelons que l'école maternelle est située en zone PPRT et ne permet aucune extension, aucun aménagement. Elle ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Actuellement, la salle de motricité sert de salle de repos pour la sieste obligatoire des plus petits. L'école sera déplacée au niveau du gymnase sur un terrain appartenant à la commune.
Il permettra de faire évoluer nos enfants dans un contexte de développement durable. La mise en service de cette nouvelle école est envisagée pour la rentrée 2025. Une réunion publique présentant le projet a rassemblé une vingtaine de personnes mi-décembre. Les participants ont pu transmettre leurs questions et suggestions par écrit. Les services de la mairie feront le nécessaire pour donner leur retour d'ici la fin du premier trimestre 2022. 2022 verra aussi la mise en place du Conseil municipal des jeunes. 15 jeunes chenillards de 9 à 14 ans pourront découvrir l'exercice de la démocratie locale, mais aussi s'impliquer et agir de façon active au sein de la commune. Enfin, nous travaillons pour toujours mieux vous informer car nous considérons que la communication est une mission de service public. Depuis fin décembre, un 3e panneau lumineux d'information sur la commune a été mis en place chemin du Boutet. Cette année, nous ferons aussi évoluer notre bulletin municipal et nous travaillons sur un nouveau site internet, plus en phase avec les besoins d'aujourd'hui. Toujours pour mieux correspondre à ce que nous représentons aujourd'hui, je souhaite vous dévoiler ce soir le nouveau logo de notre ville. Les arcs issus du C et du D de Champs-sur-Drac s'inspirent des courbes du Connex et du Drac. Le bleu correspond à l'eau, mais aussi à l'énergie d'entreprendre, de créer, d'associer et d'agir. Le vert correspond à la nature environnante, mais aussi aux valeurs de préservation et d'équilibre. Quant au noir, il impose le nom de Champs-sur-Drac, qui se positionne entre le bleu et le vert, entre l'eau et la forêt. Il se veut moderne et intemporel, préservé mais ouvert. Il illustre un nouveau positionnement. Il rajeunit notre identité. Il incarne notre collectivité. Je tiens particulièrement à remercier pour leur implication nos entreprises, nos commerces, nos artisans, mais aussi nos associations et ses bénévoles, nos citoyens impliqués dans les commissions municipales, les groupes de travail, la réserve de protection civile, la vigilance citoyenne, que la crise n'a pas empêché de contribuer à rendre notre ville attrayante, une ville dynamique où l'on se sent bien et où il fait bon vivre. Je remercie aussi le personnel communal pour son travail, son engagement pour le service public, et les élus pour leur motivation dans la conduite et la réalisation de nos projets et de nos engagements. Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle soit pour vous et vos proches une année pleine de bonheur, petits et grands. Et je souhaite pour Champs-sur-Drac une belle année, calme et sereine, avec la concrétisation de beaux projets. Pour conclure ces vœux, c'est avec plaisir que je partage avec vous un film réalisé par nos services mettant en valeur notre ville et ses habitants. Sur ces belles images, je vous dis à très bientôt.